Bonjour, je vous présente aujourd'hui un livre qui est disponible sur toutes les plateformes d'Amazon, donc qui a été auto-édité par Amazon KDP, dont je suis l'auteur. Donc ce livre parle d'intelligence artificielle de manière générale, mais plus précisément du deep learning moderne. Ce livre s'adresse à tout étudiant, ingénieur ou bien tout autodidacte, toute personne qui souhaiterait se former dans l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, notamment le deep learning, pour créer ses propres modèles ou bien travailler dans ce secteur avec du recul, notamment en ayant une compréhension claire de l'aspect théorique de ce domaine, mais aussi l'aspect pratique que j'ai beaucoup intégré ici en utilisant un framework qui est populaire et qui s'appelle PyTorch. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous donner une petite idée de quoi parle ce livre qui est constitué de 518 pages. Et là, on va voir la table de matière d'abord. Donc, le livre est regroupé en six grandes parties. Tout naturellement, il y a d'abord l'introduction, donc pour parler du plan, donc de quoi on va parler exactement dans ce livre. Après ça, la première partie parle des fondations mathématiques. Donc, on ne peut pas parler de deep learning, en tout cas aujourd'hui, sans pour autant avoir une petite base en mathématiques, notamment des aspects de mathématiques appliquées. Raison pour laquelle j'ai traité dans un premier temps tout ce qui est fondation mathématique dont vous aurez besoin. D'abord l'algèbre linéaire, puis l'optimisation et le calcul différentiel, des notions de statistiques de base, mais aussi les fondements de l'apprentissage automatique. Et ce dernier chapitre, donc fondements de l'apprentissage automatique, permet d'avoir des compétences sur tout ce qui est type d'apprentissage et pour mieux se retrouver, quelle que soit la situation que vous voulez résoudre. Après cette partie, donc, j'ai abordé directement l'introduction à PyTorch, donc, qui vous permet, une fois que vos modèles sont créés, de pouvoir les implémenter, donc après la phase de conception, de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez créé en utilisant le framework PyTorch. Donc, j'ai beaucoup insisté sur cette partie. Après cette partie, c'est les réseaux de neurones classiques. Donc, naturellement, j'ai introduit les perceptrons et j'ai montré le lien qui existe, c'est-à-dire les perceptrons représentent les premiers réseaux de neurones et comment les autres réseaux de neurones se sont inspirés de cette architecture, donc pour être simple dans l'illustration, mais aussi que le lecteur puisse se retrouver facilement. Après Perceptron, c'est MLP. Donc, j'ai parlé des CNN aussi, des réseaux de neurones récurrents, des mécanismes d'attention. Donc, pour casser ce mythe que l'attention est corrélée ou bien a été proposée par les transformers. Donc, ça existait bien avant. Et c'est quoi l'attention et comment vous pouvez utiliser ces mécanismes d'attention dans vos propres tâches sans pour autant dépendre d'un transformer. Et après, j'ai intégré l'idée de transformer naturellement. Une fois que ces architectures ont été bien installées, donc là, je parlais de modèles avancés et génératifs sur la quatrième partie, en parlant de LLM, de auto-encodeur, de GAN, mais aussi de modèles de diffusion. Et après ça, j'ai parlé sur la cinquième partie d'apprentissage par renforcement. Et sur l'apprentissage par renforcement, l'objectif c'était d'aller dans le deep RL, donc l'apprentissage par renforcement profond. J'ai d'abord montré ce que c'est que l'apprentissage par renforcement, les algorithmes RL classiques qui existent et le DRL, dans quelle position ou bien comment utiliser le DRL aujourd'hui. Et j'ai terminé pour montrer comment les LLM aujourd'hui sont entraînés avec des techniques d'apprentissage par renforcement pour faire le lien. Une fois cette partie terminée, donc je suis allé dans la sixième partie, donc qui consiste à l'application, mais aussi avec des architectures modernes. Donc là, j'ai parlé de détection d'objets et de segmentation. J'ai parlé de Graph Neural Networks pour les GNN. Et enfin, j'ai parlé de la multimodalité. Et il faut noter que pour chaque chapitre, il y a l'aspect théorique dont vous aurez besoin, mais aussi la pratique avec l'utilisation de PyTorch, ce qui permet aux ingénieurs, aux chercheurs, à toute personne qui utilise ce livre de se retrouver facilement. Donc là, une petite illustration peut-être sur une partie que je vais prendre aléatoirement. Donc si je vais dans les modèles de diffusion,
Donc là, vous avez une petite introduction, donc avec des illustrations très simples et claires. Et à un certain moment, donc vous avez du code PyTorch, donc pour illustrer au fur et à mesure ce qu'on est en train de parler. Et à la fin aussi, vous aurez un projet bien détaillé et qui est corrigé avec PyTorch pour vous guider, que vous pourrez facilement adapter pour vos projets personnels. Donc, c'était ça, je vous laisse découvrir. Je vais mettre l'ensemble des liens dont vous aurez besoin pour accéder à ce livre sur Amazon, mais aussi vous aurez un petit récapitulatif du livre sur Amazon pour mieux comprendre de quoi on parle. Merci beaucoup et bonne lecture.